C'était le premier jour des vacances d'été, et Emma et son petit frère Max venaient d'arriver sur l'île aux étoiles de mer avec leurs parents. L'île était un endroit magique, avec du sable doré, une eau cristalline et des palmiers qui se balançaient dans la brise. Alors qu'ils déballaient leurs valises dans la maison de plage cosy, Emma remarqua quelque chose d'étrange. Un coquillage sur le rebord de la fenêtre brillait faiblement, comme s'il contenait une petite lumière. Max, regarde ça, chuchota Emma en ramassant le coquillage. Les yeux de Max s'écarquillèrent. Waouh! Tu crois qu'il est magique? Avant qu'Emma ne puisse répondre, le coquillage se mit à bourdonner doucement, et une traînée d'étincelles dorées s'échappa, menant vers la porte. Emma et Max suivirent les étincelles à l'extérieur, leurs tongs crissant sur le chemin sablonneux. La traînée les conduisit dans une forêt dense, où l'air sentait la noix de coco et la mangue. Les étincelles dansaient devant eux, les guidant plus profondément dans les arbres. « Tu crois qu'on devrait rentrer ?» demanda Max en serrant la main d'Emma. « On ne peut pas s'arrêter maintenant, » dit Emma. « C'est une aventure. » Le chemin serpentait, traversant un ruisseau murmurant et passant sous des lianes qui pendaient comme des rideaux. Finalement, les étincelles s'arrêtèrent au pied d'un arbre géant avec une porte sculptée dans son tronc. Emma frappa à la porte de l'arbre, et elle grinça en s'ouvrant pour révéler une pièce cosy à l'intérieur. Les murs étaient garnis d'étagères remplies de bocaux de sable lumineux, de coquillages scintillants et de petites bouteilles qui ressemblaient à de la lumière d'étoiles. « Bienvenue, voyageurs », dit une voix grave et douce. Emma et Max se tournèrent pour voir un visage dans le bois de l'arbre, ses yeux scintillants comme des étoiles. « Qui es-tu » bégaya Max. « Je suis le gardien de l'île aux étoiles de mer », dit l'arbre. « Vous avez été choisi pour une quête spéciale. La magie de l'île s'affaiblit, et seul vous pouvez la restaurer. » Le gardien tendit à Emma une carte lumineuse. « Suivez cette carte pour trouver les 3 trésors perdus de l'île aux étoiles de mer. Chaque trésor détient une partie de la magie de l'île. Mais attention, le chemin n'est pas sans défi. » Emma étudia la carte. Le premier trésor était caché dans une grotte lumineuse, le deuxième derrière une cascade, et le troisième sous un rocher en forme d'étoile. « Nous les trouverons, » dit Emma, avec assurance. Max hocha la tête, bien qu'il ait l'air un peu nerveux. « Allons-y. » Le premier arrêt était la grotte lumineuse. Emma et Max suivirent la carte à travers la forêt jusqu'à atteindre une colline rocheuse. L'entrée de la grotte était cachée derrière un rideau de lianes, mais les étincelles dorées du coquillage éclairaient leur chemin. À l'intérieur, la grotte était à couper le souffle. Des cristaux de toutes les couleurs brillaient sur les murs, projetant une lumière arc-en-ciel. Au centre de la grotte se trouvait un piédestal, sur lequel reposait une étoile de mer dorée. « Ça doit être le premier trésor, » dit Emma. Alors qu'ils s'approchaient, le sol commença à trembler. Un mur d'eau déferla vers eux, remplissant la grotte. « Vite, prends l'étoile de mer » cria Max. Emma attrapa l'étoile de mer, et l'eau s'arrêta juste avant de les atteindre. L'étoile de mer brilla intensément, et les cristaux dans la grotte scintillèrent encore plus. Le trésor suivant était derrière la cascade. Emma et Max suivirent la carte jusqu'à une cascade majestueuse qui tombait dans un bassin cristallin. Le bruit était assourdissant, mais les étincelles dorées les guidèrent derrière le rideau d'eau. Derrière la cascade se trouvait une alcôve cachée. Au centre se dressait un piédestal sur lequel reposait une perle scintillante. « C'est le deuxième trésor, » dit Max. Mais alors qu'il tendait la main vers la perle, le sol commença à trembler. Des rochers tombèrent du plafond, bloquant la sortie. « Qu'est-ce qu'on fait » cria Max. Emma leva l'étoile de mer dorée. Sa lumière devint plus vive, et les rochers commencèrent à bouger, dégageant un passage. « Les trésors nous aident, » dit Emma. Le dernier trésor se trouvait sous le rocher en forme d'étoile. Emma et Max grimpèrent jusqu'au sommet d'une falaise, où le rocher se dressait devant un coucher de soleil spectaculaire. « C'est ça, » dit Emma. « Le dernier trésor. » Ils creusèrent sous le rocher et trouvèrent un petit coffre. À l'intérieur se trouvait une petite bouteille remplie de lumière d'étoiles tourbillonnantes. « On a réussi !» s'exclama Max. Emma et Max retournèrent à l'arbre du gardien avec les 3 trésors. Le gardien sourit. « Vous avez restauré la magie de l'île. Merci. » Les trésors commencèrent à briller, et leur lumière se répandit sur l'île. Les fleurs brillèrent plus intensément, les vagues scintillèrent davantage, et l'air sembla encore plus frais. Emma et Max retournèrent à la maison de plage, où leurs parents les attendaient. Ils ne leur racontèrent pas l'aventure, c'était leur secret. Alors qu'ils s'endormaient,
Les étincelles dorées du coquillage flottèrent par la fenêtre et retournèrent à la mer, comme pour dire merci. Le lendemain matin, Emma et Max coururent sur la plage. Le coquillage sur le rebord de la fenêtre ne brillait plus, mais l'île semblait plus magique que jamais. « Tu crois qu'on vivra une autre aventure ? Demanda Max. Emma sourit. Sur l'île aux étoiles de mer, tout est possible.